Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Il y a des centaines de raisons de commencer une œuvre ou de ne pas la regarder, mais le plus souvent, c'est après en avoir entendu parler à droite et à gauche, par des amis, à la télé ou sur les réseaux. Et soyons honnêtes, on n'est pas souvent déçus. Et bien pour One Piece, c'est la même chose, mais en 100 fois mieux, car ce manga est devenu un vrai monument moderne et populaire, quelque chose capable de traverser le temps avec un vrai message et une vraie âme. Mais cette petite introduction n'est absolument pas suffisante pour vous faire commencer, recommencer ou continuer l'œuvre. Voilà pourquoi on vous a préparé un petit top de ce qu'on adore dans One Piece. Les plus anciens Nakama de la chaîne le savent déjà. Cette vidéo est une célébration des 100K et des 1 an de la chaîne. Et pourquoi ? Car notre toute première vidéo, sortie il y a 1 an et 2 semaines maintenant, était sur ce sujet, nos 5 raisons d'adorer One Piece. Et comme beaucoup d'entre vous l'avaient suggéré en commentaire, il est temps de la refaire. Car après tout, cette vidéo, eh bien, elle était un peu nulle quand même. Enfin, c'était un début, il fallait bien commencer quelque part. Bien sûr là, ce sera une version avec plus d'arguments, plus d'éléments et un meilleur montage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Elle est aussi destinée à des personnes qui ne connaissent pas l'œuvre et de ce fait, vous pourrez la faire découvrir à beaucoup de vos amis. Mais pour ça, on vous laisse en juger. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, la musique adoucit les mœurs. Qu'est-ce qu'un bon film sans une belle bande-son ? Eh bien pas grand-chose, et un anime sans des musiques inoubliables ? Eh bien c'est la même chose. Mais One Piece a su maîtriser la chose à la perfection. Ils n'ont pas fait les choses à moitié pour les musiques. Qui n'a pas en tête au moins une mélodie super épique quand on pense à un fait marquant de l'anime, un personnage ou à un lieu ? Eh bien pour nous, c'est toujours le cas. Et à ça, il faut ajouter tous les openings. Ils sont tous incroyables. Ne serait-ce que le tout premier, We Are, vraiment apprécié de tout le monde. À ça vient de s'ajouter d'autres qui sont emblématiques de nombreux arcs de la série. Nos préférés personnellement, c'est Dreaming On de l'arc Wano, Hands Up pour Punk Hazard et bien sûr le Brand New World pour le mythique Enies Lobby. Et surtout, dites-nous en commentaire celui que vous préférez. Ah, et n'oublions pas l'hymne des pirates, le Binks no Sake. On l'a découvert avec Brook, mais il était amené jusqu'à Loftel par l'équipage du roi des pirates. Et ça le rend inoubliable. Numéro 2, c'est complètement what the fuck. One Piece, c'est du fun, mais alors là, beaucoup de fun. Entre chaque combat, entre chaque événement grave, les personnages arrivent à trouver le moyen de s'amuser et d'être super drôles. L'exemple parfait qui nous vient en tête, ce sont les petites imitations de Sanji faites par Usopp et Luffy. À chaque fois, juste après avoir frôlé la mort. Qui ne se rappelle pas du fameux Ordali de l'amour juste après s'être battu contre un prélat, ou même des événements juste avant, quand ils ont emprunté le seul chemin de nuages qui mène à un trou béant. Mais il y a aussi le fait que Zoro se perde tout le temps, Luffy qui ne capte pas les conversations un tant soit peu importantes, et franchement, c'est déjà pas mal. Numéro 3, des personnages et bien plus. Pour la troisième raison de ce top, on attaque un incontournable, ce sont les personnages. Et dans One Piece, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. En fait, il y en a plus de 1000. Vous allez nous dire qu'en plus de 20 ans d'existence, c'est normal. Mais là, tous les personnages sont développés avec un caractère unique, un sens de l'humour aiguisé, des objectifs individuels justifiés et qui parfois s'entrecroisent. Et le summum dans tout ça, ce sont les méchants. Vous savez, ce qu'on a toujours détesté, ce sont les méchants qui le sont comme ça, sans aucune raison. Mais ça n'a aucun sens. Alors que dans One Piece, chaque méchant a sa raison de l'être. Ils ont un passé horrible, un but inatteignable par des moyens normaux, une vengeance à accomplir. C'est le principe même de la tragédie grecque. Des destins qui s'entrecroisent, qui se font face, et à la fin, c'est forcément triste. Mais Oda va bien plus loin que ça. Il fait revenir des méchants ou des simples protagonistes, et les sublime avec une seconde vie dans l'œuvre, leur donnant l'occasion de poursuivre leurs rêves. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des groupes qui sont là depuis plus de 20 ans, qui semblent immuables. Les Shibukai, les empereurs, la marine, sans parler des nouveaux pirates qu'on voit grandir et prendre de l'ampleur au fil des semaines. Tout ça, c'est juste incroyable. C'est un univers tellement riche. Numéro 4, des combats surexploités. Dans One Piece, il existe des milliers de façons de s'étriper, et clairement, les pirates adorent ça. Entre les fusils, les sabres, les pouvoirs spéciaux conférés par les fouilles du démon, les jambes qui s'enflamment et les formes du haki, il y en a pour tous les goûts. Et clairement, ça donne des combats incroyables, de plus en plus dévastateurs et de plus en plus gigantesques. Rien que du plaisir visuel. Un des plus beaux exemples, c'est le combat Luffy contre Katakuri, qui s'étend sur de nombreux chapitres, mais qui représente parfaitement l'évolution d'un personnage de shonen. Et on a exactement comme évoqué dans le point précédent, un méchant qui n'en est pas un. Il essaye juste de
de défendre la réputation de sa famille et son territoire. Puis, on a aussi le combat entre Killer et Zoro, deux personnages qui se valent en rang et en réputation. Les coups du monstre Kaido, les combats du passé entre Roger et Barbe Blanche, et sans oublier le gigantesque Oden. Ces techniques viennent littéralement de l'au-delà. La faute à Enma. D'ailleurs, même les personnages assez faibles ont leur heure de gloire à chaque arc. À chaque fois, tous les combats sont surexploités et vraiment palpitants. Numéro 5, une communauté en or. Vous savez déjà ce qu'on pense de la communauté One Piece en France. Perso, nous, on l'adore. Dans 99% des cas, les fans sont hyper cool et sympathiques. Ils aiment discuter, donner leur avis en respectant les autres, faire vivre l'œuvre et avancer ensemble. En tout cas, c'est ce que nous on voit depuis notre chaîne, dans tous vos commentaires et dans tous vos messages. C'est rare une communauté aussi grande, mais aussi investie. Et ça, c'est en plus non négligeable. Avoir des personnes avec qui parler d'une passion, de ses personnages préférés, de leur évolution, des théories loufoques ou non, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on est heureux de faire partie prenante de tout ça, d'avoir fait de Raftelli un équipage un minimum agréable, et qui surtout accepte tout le monde. Bref, vous l'avez compris, ce point a été doublé d'un énorme remerciement pour vous tous, car après tout, vous le méritez. Numéro 6, un manga sérieux. Sous ses airs d'œuvre comique, One Piece aborde de nombreux sujets différents et quand même vraiment très matures. Oda n'a pas hésité un seul instant à aborder des sujets très controversés. Tout d'abord, le problème d'un gouvernement trop contraignant et totalitaire, donc devenir pirate est une très bonne alternative. Puis, le thème de l'esclavage et de la discrimination, avec les hommes poissons mais aussi l'ensemble des autres peuples. Après tout, Luffy lui il accepte tout le monde, sans exception. C'est un vrai modèle d'acceptation. Le thème du travestissement et du changement de sexe est aussi traité de long en large, avec Bobon, Ivankov, les habitants de Queue d'Étrave, mais aussi Kiku, qui est né homme mais qui est une femme de cœur. Et enfin à Wano, on a aussi l'environnement qui est mis à mal par les usines de Kaido, avec une pollution de l'air et de l'eau qui empoisonne la population à petit feu. Des sujets vraiment très actuels et ça se voit qu'Oda mêle politique, éducation et création. Numéro 7, les émotions. Il y a une chose qu'Oda réussit tout particulièrement, ce sont les flashbacks. Et à chacun d'eux, on voit littéralement notre cœur osciller entre bonheur de connaître des pièces du passé et entre une grande tristesse. C'est un vrai ascenseur émotionnel et les larmes viennent facilement. Le pire, ce sont les histoires des Mugiwara, à croire que les enfants dans One Piece sont tous en film d'horreur. Sanji a été rejeté par sa famille et s'est retrouvé à mourir de faim sur une île déserte. Nami a vu sa maman mourir sous ses yeux et est devenu le larbin de son bourreau. Chopper a été rejeté par sa famille. Robin a vu son île entière et sa famille se faire décimer. Brook a tout perdu et il a erré pendant plusieurs décennies sur les mers. Et Franky a été percuté par un train des mers après avoir perdu son père. Les seuls qui s'en sortent à peu près bien sont Luffy, Zoro et Jinbei. Et pourtant, leurs histoires sont aussi remplies d'une grande émotion. Tout comme celle d'Oden, de Barbe Blanche ou de Roger. Qui ne s'est pas senti monter des larmes en voyant l'avènement du roi des pirates? Alors imaginez un seul instant quand Luffy arrivera sur la dernière île. Quand lui et tous les autres apprendront les secrets de ce monde. Et quand ils feront de leur capitaine le roi des pirates. Ça, n'en doutez pas, ça sera le plus grand des moments. Numéro 8, une vraie construction. Une chose qu'on apprécie énormément avec ce manga, c'est qu'il y a une ligne directrice, mais une vraie ligne directrice depuis plus de 20 ans. Le capitaine de ce navire, Oda, a tenu le cap, peu importe ce qu'il se passait. Il savait où il allait, il savait ce qu'il faisait, et il savait ce qu'il voulait. Chaque arc a son importance, chaque arc fait partie d'un tout, et chaque évolution est calculée. Au début, on s'en rend pas vraiment compte, mais au fur et à mesure, ça devient flagrant. Certes, il y a beaucoup de mangas qui ont aussi une très bonne construction, mais aussi longtemps, c'est quand même inouï. Les fidèles le savent, mais si vous hésitez à commencer car c'est trop long, eh bien sachez que ça passe super vite, et surtout que chaque épisode canon a son importance. Ils sont littéralement remplis de foreshadowing, de références et de suspense. Alors sans aucune hésitation, on vous invite à savourer cette œuvre. Numéro 9, les mystères. Ce point est directement lié à l'autre, car il est entièrement ancré dans la construction de l'œuvre. One Piece est truffé de mystères, en fait de A à Z. À commencer par le plus grand d'entre tous, le trésor de Roger. Il est au centre de l'intrigue depuis tant d'années, et sa nature, personne ne la connaît. Où il se trouve, encore moins. Si, sur Loftel, certes, mais où est-elle? Comment y parvenir? Et le mystère du siècle oublié. Que s'est-il passé il y a 800 ans de cela? Qu'a fait le gouvernement pour arriver au pouvoir? Et ce pont qu'il fait construire? Et cette ombre sur Marie-Joie? Et l'identité de cet amiral? Qui a tué Brook? Qui était vraiment Rox? Quel est son secret? Vous en conviendrez, il y a bien trop de choses à éclaircir. Et encore, on ne vous a même pas cité la moitié.
Numéro 10, la liberté. Ce sont tous des pirates, et ça veut tout dire. Ils ne cherchent que la liberté et encore la liberté. Et One Piece c'est ça, une ode à tous ceux qui cherchent le voyage, l'aventure et le frisson du nouveau. Dites-vous bien que le voyage de Luffy, des Mugiwara et de celui de tous les supernovas ont commencé un jour. Mais c'est encore loin d'être terminé. Leur maison, ils ne l'ont pas vue depuis des années. À chaque épreuve, ils ne rentrent pas dans leur île natale pour se ressourcer, mais ils continuent inlassablement. Qui n'a jamais rêvé de tout plaquer et d'aller faire un tour du monde? Vivre des choses incroyables tous les jours, se faire des souvenirs inoubliables. Tout le monde ne rêve que de ça. Et c'est la raison pourquoi on est tous en extase devant One Piece. C'est la quête de la liberté ultime. Alors toi aussi, jeune pirate, hisse le pavillon et prends la mer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.